Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Web TV de l'IUT de Belfort-Montbéliard. Je suis Rémi Battini, étudiant en deuxième année du DUT Réseau et Télécommunications, et je suis accompagné sur le plateau de Valentine, 15 ans, et de Manon Tesch, toutes les deux étudiantes en deuxième année du DUT Mesures Physiques. Bonjour Valentine. Bonjour. Bonjour Manon. Bonjour. En quelques mots rapidement, est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qu'on fait au DUT Mesures Physiques ? Alors au DUT mesures physiques, on fait tout ce qui est physique, donc métrologie, thermodynamique, des choses comme ça, un peu de chimie, mais on oublie toute la partie biologie. D'accord. Qui dit DUT dit aussi projet en tout genre. Vous avez fait des projets, j'imagine ? Oui, et on vous a apporté notre projet de deuxième année, donc qui consiste. Enfin, le sujet de notre projet était création d'outils d'aide aux gestes barrières utilisant Arduino. Donc, on a choisi de créer un masque intelligent permettant de respecter les gestes barrières. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a d'intelligent ce masque ? Alors ce qui est d'intelligent, c'est qu'on a un thermographe couplé avec un capteur d'ultrasons pour faire respecter la distanciation d'1 mètre. On a aussi un capteur d'humidité pour savoir quelle humidité il y a dans le masque pour pouvoir le changer, et une tempérisation pour pouvoir le changer toutes les 4 heures. Et ça va être détecté, on aura un son créé par un buzzer pour savoir les différentes signalisations. D'accord. C'est un projet assez complexe. Comment vous êtes réparti le travail ? Alors, on a décidé de se partager un petit peu la programmation. Donc, Valentine a commencé par faire les programmes de chaque petit capteur, un par un. Puis, finalement, elle m'a rendu tous les capteurs avant les vacances de Noël, afin que je puisse regrouper tous les programmes et plus tard faire la maquette. D'accord. Et donc, comment vous êtes organisé ? C'était quoi les étapes de la conception de ce masque ? Alors du coup, on a commencé par savoir quel sujet on allait faire. Donc au fur et à mesure, on s'est dit pourquoi pas un masque, vu que c'est quelque chose d'actuel, et de l'améliorer. Après vient la partie programmation. Donc là, on s'est réparti nos tâches. Et on a la partie maquette qu'on a réalisée là récemment. Et on a aussi fait un wiki pour que les profs puissent nous suivre la continuité de notre avancée sur notre projet. D'accord. Et donc, comment ça marche ? Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Alors oui, bien sûr, donc c'est Valentine qui va vous faire la démonstration. Alors il suffit juste de brancher une petite batterie que vous situez dans votre poche quand vous portez le masque. Et si par exemple vous êtes à moins d'1 mètre d'une personne, donc comme par exemple Valentine le montre, le buzzer s'active afin de prouver, de signaler qu'il faut s'éloigner de la personne qui est en face de vous. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce projet ? Alors ce qui a été un peu difficile, on va dire que c'est déjà trouver le choix du sujet. C'était pas forcément évident. Ouais. Et après, c'est la partie programmation, surtout pour programmer le thermographe, vu que c'est un capteur assez complexe. Et après, c'est la maquette, parce qu'il faut quand même que ça soit assez miniaturisé, assez petit. Donc, voilà. Et le rôle de vos enseignants dans tout ça, ils vous ont accompagné dans le projet ? Alors oui, on a notre référente, Madame Bouvreau, qui est aussi celle qui nous a permis d'avoir le matériel, qui gère le matériel dans notre DUT. Et il y a aussi Monsieur Makoudi qui nous a donné ce sujet-là. D'accord. Donc, le projet, j'imagine que vous avez dû le présenter devant un jury. Comment ça s'est passé ? C'était en distanciel ou en présentiel ? Alors on a fait un premier oral au semestre 3 en distanciel, où on a présenté principalement la programmation et on a prouvé que le programme fonctionnait. Donc il n'y avait pas encore la maquette. Et on aura un futur oral courant mars pour présenter le projet terminé. Et pas trop stressé du coup ? Alors un petit peu quand même, parce que ça reste un oral, mais c'est assez simple de parler de quelque chose qu'on a construit soi-même et qu'on a entièrement réalisé, donc ça allait. Et toi Valentine, pas trop stressé non plus ? Non, ça allait, parce qu'on avait bien travaillé sur ce projet et on s'était prise à l'avance pour l'oral. Et vous pensez qu'il y a des choses à améliorer là-dessus ou pas ? Alors oui, tout à fait, notamment au niveau de la maquette. Comme vous pouvez le voir, le masque est imposant, il est difficilement portable. Donc ce qu'il faudrait, c'est acheter des composants beaucoup plus petits, mais qui coûtent évidemment plus cher. C'est vrai que c'est qu'un prototype après tout, c'est ça ? Exactement. D'accord. Comme on l'a mentionné précédemment, vous êtes toutes les deux en deuxième année, c'est ça ? Vous aurez bientôt des stages à faire ? Oui, tout à fait. Tu as déjà trouvé ?
Alors oui, j'ai trouvé mon stage à Delpharm, à Quétigny, donc c'est proche de Dijon, et je ferai de la métrologie normalement. D'accord. Et toi, Valentine? Alors moi, j'ai pas encore trouvé, je suis encore en recherche. J'aimerais plutôt me tourner vers la vibration et acoustique. Et je suis encore en D'accord. recherche de stage. Et après le DUT, t'aimerais travailler dans quel domaine? Alors j'aimerais toujours dans l'acoustique, principalement dans le côté artistique, donc plateau télé, audiovisuel, ou sinon industriel, donc tout ce qui est vibration et acoustique. D'accord. Et toi, Manon? Moi, j'aimerais faire une école d'ingénieur dans le domaine de la mécatronique pour devenir ingénieur plus tard. D'accord. Comme vous le savez, c'est le moment où les lycéens et les lycéennes sont en train de faire leurs vœux sur Parcoursup. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner par rapport au DUT mesures physiques? Alors déjà, moi, en premier conseil, je leur dirais de faire beaucoup de choix sur la plateforme Parcoursup, puisque moi, je n'ai pas fait beaucoup, donc je leur conseille de faire des choix variés, un DUT, une prépa, une école d'ingénieur, pourquoi pas un BTS, plein de choses variées pour être sûr de trouver quelque chose au final. D'accord. T'as un conseil toi aussi? Alors comme dit Manon, faire beaucoup de choix et éventuellement, pour venir en mesure physique, c'est bien de beaucoup aimer la science, mais ce qui est bien, c'est qu'on est beaucoup suivi par nos profs. Ils sont beaucoup là pour nous aider. On a une grosse partie programmation, physique et un peu de partie de chimie. D'accord. Merci Valentine. Merci à toi. Merci Manon Merci. pour être venu nous présenter ce projet. Et merci à vous d'être restés tout au long de cette vidéo. Nous vous retrouvons sur la chaîne YouTube de la Web TV de l'UIT de Belfort-Montbéliard pour d'autres vidéos.